Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue au rendez-vous d'information de 19h sur Al-Oula. Voici les titres. Les avions cargo de la Royal Air Maroc continuent d'acheminer les aides médicales dans plusieurs capitales africaines sur haute instruction royale pour les soutenir dans leurs efforts de lutte contre l'épidémie de coronavirus. Un nouveau témoignage de l'engagement du Royaume pour la solidarité sud-sud. Nous irons en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville. L'opération de rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger en raison de la pandémie du nouveau coronavirus se poursuit. 313 de nos compatriotes sont arrivés à l'aéroport de Tétouan, Sania Termel, à bord de 3 avions en provenance d'Istanbul. Après un arrêt qui a duré près de 3 mois, l'activité reprend dans les ateliers d'artisanat traditionnels. Les artisans retrouvent leur lieu de travail dans le respect des mesures de sécurité. Nous suivrons le reportage à Fès. Nous entamons l'édition par ce communiqué du cabinet royal. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a eu des échanges téléphoniques avec le serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, son Altesse royale le prince Mohammed ben Salman Al Saoud, prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, avec Sa Majesté le roi Abdallah II, roi du royaume hachémite de Jordanie, son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, émir de l'État du Qatar, Sa Majesté le roi Hamad ben Issa Al-Khalifa, roi du royaume du Bahreïn. Au cours de ces échanges, Leur Majesté et Altesse royale ont présenté au souverain leurs vœux de prompt rétablissement et de bonne santé à la suite de l'intervention réalisée avec succès le dimanche 14 juin à la clinique du Palais Royal à Rabat. La décision du Maroc d'envoyer sur haute instruction royale des aides médicales à plusieurs pays africains pour les soutenir dans leurs efforts de lutte contre l'épidémie de coronavirus est la plus belle illustration de la solidarité sud-sud. Un geste de générosité salué par de nombreuses capitales et organisations internationales. Acheminées par avion cargo de la Royal Air Maroc, ces aides comprennent des équipements et produits de protection et de prévention, ainsi qu'un lot de médicaments. Et parmi les pays bénéficiaires, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Nissine Hamdaoui. L'aéroport Maya Maya de la capitale Brazzaville accueille l'avion cargo de la Royal Air Maroc. L'appareil est chargé d'une importante aide médicale envoyée sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une main tendue au peuple congolais pour l'accompagner dans le combat contre le Covid-19. Les responsables du Congo-Brazzaville saluent cette aide précieuse et ce geste royal en ne peut plus solidaire. Nous sommes très touchés. Je représente ici son Excellence Monsieur le Président de la République, puisque le don lui est adressé. Je lui rendrai compte fidèlement de ce que nous venons de vivre. Et nous saisissons cette occasion pour dire que notre peuple, en communion de prière derrière le Président de la République, souhaite un prompt rétablissement à Sa Majesté le roi du Maroc. Les vrais amis, c'est dans le malheur qu'on les reconnaît. Nous sommes face à une pandémie qui fait des ravages et pour laquelle il n'y a pas véritablement de médicaments. Le Royaume du Maroc a entendu l'appel du pays frère que la République du Congo. Sa Majesté le roi du Maroc a tendu la main à son frère Denis Sassou Nguesso, le président Denis Sassou Nguesso, et nous avons ce don très impressionnant. Cet élan de solidarité a également bénéficié à la République démocratique du Congo. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi, le Maroc prête main forte à cet autre pays frère en ces circonstances exceptionnelles de crise sanitaire. À l'aéroport de Kinshasa, l'aide médicale marocaine a été réceptionnée par les autorités du pays, lesquelles portent un regard admiratif quant à la manière dont le Maroc a réussi à gérer la crise du Covid-19. C'est vraiment une réaction de gratitude et je le dis non pas en mon nom personnel, mais je le dis au nom de ceux qui sont à la tête du pays, notamment le président de la République et le Premier ministre, le chef du gouvernement.
nous sommes particulièrement touchés de voir que un pays africain comme le vôtre s'est souvenu de nous. Je ne pense pas qu'il nous avait oubliés, mais nous sommes en train de traverser des moments difficiles qu'il traverse lui aussi. Mais dans ces moments difficiles, il a quand même pensé qu'il pouvait partager avec nous, il pouvait nous venir en aide. C'est vraiment extraordinaire. Que si un pays africain, en l'occurrence le Maroc, a su, d'une manière technologique, a su gérer la pandémie, c'est que l'Afrique peut compter sur un pays frère, que de se tourner toujours ailleurs. Nous nous en félicitons. Nous sommes très très contents. Nous saluons cette initiative de Sa Majesté, cette aide de Sa Majesté, et nous espérons que cela pourrait continuer. L'aide marocaine envoyée à la République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville est composée notamment de masques de protection, de visières, de charlottes, de blouses, de gel hydroalcoolique ainsi que de l'eau de chloroquine et d'azithromycine. La solidarité sud-sud prend ici tout son sens avec cette initiative royale qui intervient en ces moments difficiles. Plusieurs ambassadeurs africains accrédités auprès des Nations Unies à New York ont salué l'initiative, je cite, salutaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI d'accorder des aides médicales à plusieurs pays africains frères en vue de les accompagner dans leurs efforts pour enrayer la pandémie du Covid-19. Un geste humanitaire fort louable qui témoigne encore une fois des liens de fraternité et d'entraide permanents ainsi que de la solidarité agissante du Maroc avec les autres pays du continent sous l'impulsion de Sa Majesté le roi. C'est ce qu'ont souligné les ambassadeurs africains accrédités auprès des Nations Unies à New York. Et puis la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens, rend hommage à Sa Majesté le Roi pour les appuis multiformes aux États africains afin de les accompagner dans leurs efforts de lutte contre la Covid-19. Un geste qui fait suite à d'autres que Sa Majesté a ordonné en faveur des pays de l'espace sahélo-saharien, des États que le souverain a tenu à visiter lui-même plusieurs fois pour porter le message et les actes de fraternité, de concorde et de solidarité, souligne la CENSAD. L'assistance médicale apportée par le Maroc à plusieurs pays africains pour soutenir la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, saluée également par l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, acheminée sur très haute instruction royale, cette aide bénéficiait à plus de 15 pays africains appartenant à toutes les sous-régions du continent. Et puis, large écho dans les médias de l'initiative royale d'accorder des aides médicales à des pays africains. Le Maroc à la rescousse de l'Afrique, titre le magazine Jeune Afrique, qui souligne que les avions de la Royal Air Maroc se sont remis à sillonner le ciel africain pour acheminer une importante aide médicale à une quinzaine de pays d'Afrique subsaharienne. En envoyant 8 millions de masques, soit près de 550 000 masques en moyenne pour chacun des 15 pays, cible de cette aide médicale, le Maroc s'est montré nettement plus généreux que des puissances mondiales ou régionales, fait observer le magazine panafricain. Le quotidien Le Monde constate de son côté que le Royaume a multiplié ces dernières années les initiatives diplomatiques et les investissements vers le sud du continent. Pour le magazine français Le Point, l'initiative royale constitue un signal fort pour la coopération sud-sud. Le Maroc a également montré ses capacités et son efficacité face au Covid-19 durant cette crise sanitaire, souligne France Info. Et puis, plusieurs journaux électroniques polonais ont écrit que la portée humanitaire de l'aide du Maroc à plusieurs pays africains est en effet une véritable leçon en matière de coopération sud-sud et illustre les liens qui doivent prévaloir sur le continent africain. Sa Majesté le roi Mohammed VI a toujours veillé à placer l'élément humain au centre de ses préoccupations à travers une politique sociale distinguée, ont souligné les journaux et sites polonais d'information. 66 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 56 guérisons enregistrées au Maroc au cours des dernières 24 heures, annonce le ministère de la Santé. Ce nouveau bilan porte à 8 997 le nombre de contaminations dans le Royaume. Depuis la déclaration du premier cas le 2 mars dernier,
et à 7 993 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison avoisinant 89%, précise le chef du service des maladies épidémiologiques à la direction de l'épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Madame Hind Zin. Le nombre des morts s'élève à 213, un décès ayant été recensé ces dernières 24 heures, soit un taux de létalité de 2,4%. 48 millions de dollars, c'est le montant du prêt accordé par la Banque mondiale au Maroc en appui à la gestion par le Royaume des effets de la pandémie de Covid-19 au sortir des mesures strictes de confinement. Il viendra soutenir la réponse sanitaire des pouvoirs publics en renforçant la prévention, la détection, la surveillance et la gestion des cas, indique l'institution financière internationale. Retour au pays de centaines de Marocains bloqués en Turquie en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Ils sont arrivés hier soir à l'aéroport Sania Termel à Tétouan à bord de 3 avions en provenance d'Istanbul. L'opération s'est déroulée dans le respect total des mesures de précaution et du protocole sanitaire. Tous ont exprimé leur joie de regagner la mère patrie. Reportage Abdullah Al-Ghnouni, Fenna Shakil Alaoui et Oumaïma Rabli. Aéroport Sania Termel de Tétouan. 3 avions de la Royal Air Maroc sont attendus. Le premier amorce son atterrissage. À son bord, une centaine de Marocains rapatriés de Turquie. Des moments chargés d'émotions. Nous sommes venus à bord du premier avion en provenance d'Istanbul. Je suis très heureuse de retrouver mon pays. Je tiens à remercier Sa Majesté le roi Mohammed VI pour cette noble initiative. Tout au long de cette période difficile, le consulat du royaume à Istanbul nous a accompagnés et pour cela je le remercie vivement. Je remercie également l'ensemble du staff qui a veillé au bon déroulement de cette opération. Une opération qui ne fait que commencer, car avant de regagner leur cocon familial, ils seront tous soumis au test de dépistage Covid-19 au sein même de l'aéroport. L'accueil de ces 313 personnes s'est déroulé dans le strict respect des mesures préventives et du protocole sanitaire en vigueur. L'Office national des aéroports a mis en place des outils de désinfection et de séparation physique pour éviter tout contact entre les passagers et le staff présent à l'aéroport. Depuis le 11 juin, les opérations de rapatriement se succèdent, d'un grand ouf de soulagement pour les Marocains bloqués à l'étranger en raison de la pandémie. Ces opérations se déroulent dans le droit fil de la stratégie globale mise en place conformément aux autres orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le bac, c'est bientôt, c'est dans moins de 3 semaines. Les différentes académies régionales se préparent activement à tout mettre en place pour le bon déroulement des épreuves dans le respect total des mesures de prévention sanitaire. Exemple à l'Académie régionale de l'éducation et de la formation Casablanca-Stade. Reportage signé Sarah Gatief, Saïd El-Idrissi, Ahmed Hamri et Nawal Mahdoub. C'est au centre régional des examens à Casablanca que sont confinés à partir d'aujourd'hui 50 cadres pédagogiques et administratifs de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation chargés de l'impression des épreuves des examens du baccalauréat. Ici, tout a été mis en œuvre pour éviter la propagation du Covid-19. Nous avons acquis des équipements très sophistiqués au niveau du centre régional des examens, à savoir des machines de désinfection à la vapeur, utilisant des liquides bio, pour garantir et sécuriser le dispositif. Nous avons également procédé à l'acquisition des masques pour tous les intervenants à partir du centre régional des examens. Nous avons procédé également au test Covid-19 aux membres du centre régional chargé de l'impression des examens. Tout est fin prêt pour recevoir les candidats du baccalauréat ici à la salle couverte du complexe Mohammed V qui fait partie des 18 centres d'examen de Casablanca. Enfin, toutes les mesures préventives qui ont été instituées par le ministère de l'Éducation nationale vont être respectées, y compris les bavettes nécessaires pour les candidats et le staff administratif.
Des mesures de prévention sanitaire nécessaires seront également prises afin de stériliser les feuilles d'examen et documents utilisés, en plus de la mise à disposition des candidats de 2 masques de protection par jour et du gel hydroalcoolique, en plus des appareils de mesure de la température. Après un arrêt qui a duré près de 3 mois en raison du coronavirus, l'activité reprend dans les ateliers d'artisanat traditionnels. Les artisans retrouvent leur lieu de travail dans le respect des mesures de sécurité sanitaire. Reportage à Fès, Mustafa Zahiri et Zakaria Moukimbillah. Ces artisans peuvent enfin renouer avec les pinceaux et les teintures. Spécialisés dans la confection de produits d'argile, de porcelaine et de zélige, ils retrouvent leurs ateliers après plusieurs semaines d'inactivité. La reprise se déroule sous de nouveaux auspices. Nous travaillons dans le respect des mesures préventives. Auparavant, nous travaillions dans une certaine promiscuité. Aujourd'hui, sécurité oblige, les artisans respectent la distanciation physique. Désinfection, distanciation, port de masque, tout cela pour barrer la route à la propagation de la pandémie et faire prospérer l'artisanat traditionnel. Actuellement, nous travaillons avec 10% des effectifs. Nous essayons de sensibiliser les artisans à l'importance de rester vigilants, de regagner le domicile après le travail et d'éviter les rassemblements. Réputée pour la qualité de son artisanat en général, la capitale spirituelle peut se targuer aussi des produits de porcelaine et de zélige. La filière est un précieux atout pour attirer les visiteurs, nationaux et étrangers. Les préparatifs sont à pied d'œuvre pour la relance de l'activité. Après le déconfinement, nous allons accueillir à nouveau des visiteurs des 4 coins du royaume. L'artisanat est un levier de développement du tourisme national. Nous faisons de notre mieux pour développer ce secteur. Visiblement, les professionnels de l'artisanat sont prêts à redoubler d'efforts pour redynamiser l'activité. Grâce à leur savoir-faire ancestral, leurs produits font l'attrait de Fès et continuent d'éblouir les visiteurs. Un précieux patrimoine à encourager et à préserver. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula, 21h. À demain.